Nous sommes en direct du centre social à Salindre. Elifette Surin, je suis le représentant de l'association Enfants d'Haïti en Haïti. Où nous recevons ce soir la présidente de l'association Enfants d'Haïti, Madame Martine Fabrègue. Alors en fait, moi j'ai adopté une petite fille qui s'appelle Kate Love il y a maintenant 5 ans. Et l'idée de l'association est venue quand je suis partie en Haïti, quand je suis partie la chercher. Les démarches administratives sont comme toutes les démarches d'adoption, c'est-à-dire que c'est une demande d'agrément auprès du Conseil général. Cet agrément dure à peu près 9 mois, c'est le temps légal. Et une fois qu'on a l'agrément, on se tourne vers le pays que l'on veut. Moi, je me suis tournée vers Haïti. Je ne sais pas pourquoi, c'était un peu une espèce de coup de cœur. J'ai appelé, j'ai rencontré une religieuse qui m'a dit « Moi j'ai des enfants plein la rue, plein devant la porte, viens, voilà ». Et je paye les frais d'hébergement à l'orphelinat, qui se situe à peu près entre 150 et 200 euros. C'est un forfait. C'est un forfait sur un an qu'on donne. Et après, je paye les frais d'un avocat pour me représenter dans toutes les démarches là-bas. Donc, je sais pas, l'avocat, c'est entre 3 000 et 4 500 selon l'avocat. Euros. Donc, une procédure d'adoption en Haïti, c'était de l'ordre de 6 500 euros, à peu près. Oui, alors nous, on a, dans l'association, on a vraiment 2 temps forts et 2 moments. On a avant le 12 janvier, c'est-à-dire avant le séisme et après. Alors, avant le séisme, on était une petite association avec une 60aine de membres. Ce sont essentiellement des parents adoptants qui s'étaient mobilisés comme moi pour faire des actions sur l'orphelinat. Donc on en était quand même à un petit niveau. On faisait des petits lotos, des petits repas, et avec ça on achetait des jouets, on achetait des machines à laver pour l'orphelinat. On a acheté, mon dernier voyage, on m'a remonté juste un mois avant le séisme, où on était allé acheter le Noël des enfants. On avait acheté une aire de jeu. Un tourniquet. Au voyage où je suis allée chercher l'aire de jeu, je suis partie avec des parents adoptants qui allaient chercher leur enfant, qui n'avaient jamais pris l'avion. Donc je suis partie avec eux. En plus, c'est des gens qui habitent à côté de Génolac. Donc on est partis ensemble. Et puis à l'aéroport, c'est Doudou qui est venu nous chercher. Je travaillais là-bas avec Evelyne et elle m'a appelé au téléphone pour me dire que... Mais j'ai toujours entendu parler de Martine à la crèche. Martine. Ah bon, Doudou, Martine va entrer et c'est toi qui vas le chercher pour nous à l'aéroport. Je dis bon, d'accord. Et arrivé à l'aéroport, je cherchais et j'ai vu la mère Noël, comme disaient les petits Haïtiens en Haïti. Et je disais Martine. Et elle a répondu Doudou. Je dis ah bon, c'est elle. Donc moi, on était inquiets. Et puis après, j'ai réussi à avoir l'avocat au téléphone, juste avant que toutes les communications se coupent. Et il m'a dit, l'orphelinat est très touché. Et donc comment vous avez vécu ce séisme? Heureusement, je n'étais pas sous un bâtiment. J'étais dans la rue avec la directrice de l'orphelinat Notre-Dame de la Nativité. On venait de rentrer, on venait à peine d'arriver à la crèche et ça a commencé. Et là, elle a crié « Doudou, tremblement de terre ». De suite, je l'ai laissé dans la voiture et couru chez moi pour voir comment sont mes enfants et ma femme, ma famille. Moi, je croyais que c'était la fin du monde parce que c'est la première fois que j'ai vécu une expérience comme ça. En fait, vivre ça pour la première fois, c'est... Moi, j'ai couru, tombé par terre, levé pour arriver chez moi. C'était pas facile parce que tout au long du chemin pour arriver chez moi, il y avait des morts partout, des gens qui criaient, des enfants qui pleurent. Et aidez-moi, mais personne, aidez-nous, personne ne pouvait les aider. C'est pas parce qu'on n'avait pas la volonté, mais on était tous peur et tous les 15 minutes encore, arrivaient des secousses très forte. Chez moi, ça va, ça a réussi et mon fils venait à peine d'arriver d'école et ça va. Jusqu'à présent, des fois, quand j'ai entendu un train qui passe, c'est comme si... C'est vrai. Oui. Je lui ai dit,
Ici en France, oui. Oui, ici à Génolac, oui. Et puis j'ai eu Doudou au téléphone le lendemain qui m'a dit l'orphelinat est complètement tombé, la quasi-totalité des enfants sont morts. Et c'est comme ça que j'ai appris ça. Et comme on n'arrivait pas à avoir d'autres nouvelles, on a déclenché les médias, on a déclenché M6 qui est parti et qui nous a fait des images sur place. Et on est passé le dimanche, l'orphelinat est passé à 66 minutes le dimanche. Et à la fin de l'émission, ils ont passé sur un petit bandeau en bas, si vous voulez aider cet orphelinat, appelez l'association Enfants d'Haïti à Génolac. Et là, on a été quasi débordés. On a reçu 4500 dons. Qui vont de quoi? En 2 mois. Un don, c'est un chèque. C'est un don en espèces, c'est un don d'argent, c'est un don. Et puis des propositions pour partir, mais de toute façon, c'était... Le coup de cœur, c'est de dire on y va, mais on y va faire quoi? Donc on s'est calmé, on n'est pas parti de suite. Je suis partie 3 semaines après, avec l'argent que j'avais ramassé pour aller acheter à manger, pour aller acheter de l'eau, pour aller acheter des médicaments, payer l'hôpital, parce qu'il y a eu des enfants qui ont été amputés dans cet orphelinat. Donc pour aller payer l'hôpital américain, bon, on a aidé au maximum, mais donc on a vraiment reçu 4500 dons. Ça fait un travail énorme pour une toute petite association. Moi, ma mère ouvrait les enveloppes, mes filles faisaient les photocopies, mon frère faisait les reçus fiscaux. On a travaillé nuit et jour là, pendant 2 mois. L'école a repris, oui, mais timidement pour Haïti parce que tout est à refaire. On a tout perdu. Maintenant, on a un nouveau président. On espère que ça va marcher, mais tout seul, il n'arrivera pas. Je pense personnellement que c'est aux Haïtiens de mettre les mains dans la pâte pour tirer Haïti dans cette impasse parce qu'on est coincé, vraiment coincé. Pourquoi les Haïtiens doivent mettre la main à la pâte? On ne peut pas tout laisser à un président parce que lui, comme je viens de vous le dire, on a tout perdu, tout est à refaire. Tout est à refaire, on n'a rien, on n'a rien, tout est importé, on a tout perdu en Haïti. Et bon, avec l'association Enfants d'Haïti, on a recensé 400 enfants dans la rue qui ont perdu leurs parents, leur mère, leur père. Et on est à 120 parrainés. On espère arriver à 300 d'ici la fin de l'année. Parce qu'en Haïti, on a 80% de chômage dans la population et je pense que c'est pas normal. % de chômeurs, comment on peut l'expliquer? C'est le pays le plus pauvre de l'Amérique, oui. Surpeuplé, et tout se fait à la capitale. On a besoin d'un passeport, même si on habitait dans le sud ou dans le nord, il faut rentrer à la capitale pour le faire. En fait, dans les années 70, le pays, on avait une culture qui, par exemple, dans la Tibonite, on avait comme dans Léogane, on avait une grande plantation de la canne à sucre. Dans la Tibonite, du riz qui pouvait nourrir tous les habitants d'Haïti. Maintenant, on a tout perdu parce qu'après la mort de François Duvalier en 71, étant donné que c'était un président à vie, son fils Jean-Claude Duvalier a 16 ans et demi, enfin même 17 ans, lui succéda. Et jeune, il se laissa diriger par des étrangers, et de là, on est envahi par la marché américaine, par exemple, par la République dominicaine, on a tout perdu. Et le fait que les habitants de la Tibonite ne pouvaient plus faire écouler leur riz. Et de Léogane, on avait un chemin de fer, on a enlevé les rails, on a vendu le train en République dominicaine. Les habitants ne pouvaient plus faire écouler leurs marchandises, il n'y a pratiquement plus de route. Et pour survivre, ils sont obligés de se rendre à Port-au-Prince. À Port-au-Prince, laisser tomber l'agriculture. Et de là,
on est devenu comme on est maintenant. Parce que quand même, tout de même, l'association, au départ, les dons qu'elle a ramassés, c'était pour l'orphelinat. C'était pas pour le quartier. Donc c'était pour les enfants. L'orphelinat n'existant plus, on a aidé le maximum l'orphelinat, les enfants qui étaient hospitalisés, les enfants qui avaient besoin de soins, jusqu'à ce que ces enfants rentrent dans leur famille adoptive. Tous ces enfants, ces 60 enfants qui étaient là-bas, sont rentrés à Noël, les derniers. Donc maintenant, il n'y a plus d'orphelinat, il ne reste que quelques adolescents qui n'ont jamais été adoptés du fait de leur âge. Donc on continue à aider ces adolescents et après on s'est dirigé vers le quartier. On s'est mis à aider le quartier parce que le quartier est très solidaire de l'orphelinat. Pendant le séisme, c'est le quartier qui a donné l'eau à l'orphelinat. Quand l'orphelinat a eu beaucoup d'eau, des aides humanitaires, c'est l'orphelinat qui a rendu l'eau au quartier. Donc ils sont ensemble et là on les aide ensemble. On aide aussi une école du quartier, c'est l'école Pétion-Savin. On paie 3 professeurs primaires de façon à ce qu'ils acceptent les enfants comme ça à l'école parce que ces enfants-là n'ont rien. Et on a annoncé la descente et j'ai regardé et j'ai vu que Il me dit mais il n'y a que des marécages. que des marécages, quoi. Il n'y avait pas de piste. Et Martine, mais il n'y a que des marécages, on va se poser où? Elle dit, t'inquiète. Je dis, mais non, mais c'était pas facile pour moi. Mais maintenant, ça va.